En janvier 2023, le Sénégal a adopté la stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangrove, un référentiel qui définit les orientations stratégiques en matière de gouvernance de ces écosystèmes vitaux. Aujourd'hui, le directeur des aires marines communautaires protégées nous éclaire sur le contenu de ce document stratégique qui trace les voies d'une gouvernance partagée et durable. L'élaboration de cette stratégie a obéi au moins à un constat général sur le terrain et qui consistait à avoir plusieurs interventions différentes sur les écosystèmes de mangrove. Et pour harmoniser ces différentes interventions, mais aussi il y avait une dégradation telle que c'était un peu difficile quand même de pouvoir. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ces mangroves jouent un rôle extrêmement important, surtout pour la protection des îles. Et dans ce sens-là, on s'est dit qu'il ne faut pas laisser, par exemple, ces écosystèmes-là mourir comme ça. Pour trouver une solution, il faut avoir maintenant élaboré une stratégie nationale qui permet d'harmoniser l'ensemble des interventions dans cet écosystème-là. L'objectif global de cette stratégie, c'est d'abord, la préservation et la conservation de cet écosystème de mangrove, mais aussi sa valorisation au profit des communautés. Donc pour avoir un développement harmonieux entre ces écosystèmes de mangrove et les communautés qui vivent à l'intérieur. Et vous voyez que c'est pour harmoniser les communautés avec leur milieu. Et ce qui correspond directement à la vision Sénégal 2050 qui veut avoir un développement harmonieux, certes, mais un développement avec les communautés, mais durable, donc avec l'environnement. Les axes stratégiques des écosystèmes de mangrove tournent autour de trois, à savoir la connaissance des écosystèmes de mangrove qui tournent autour de deux objectifs spécifiques: l'amélioration des connaissances sur les écosystèmes de mangrove, le renforcement des capacités individuelles et collectives des parties prenantes. L'axe stratégique 2 est basé sur la conservation et la valorisation des écosystèmes de mangrove, qui s'articule autour de trois objectifs spécifiques: conservation durable des écosystèmes de mangrove, la restauration des écosystèmes de mangrove dégradés, la promotion de la valorisation durable des écosystèmes de mangrove. Et le dernier axe stratégique, c'est la gouvernance des écosystèmes de mangrove. Et cette gouvernance des écosystèmes de mangrove a deux objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques sont la promotion d'une gouvernance inclusive des écosystèmes de mangrove et le renforcement du partenariat sur la gestion des écosystèmes de mangrove au niveau local, national et international. Aujourd'hui, les mécanismes de financement de la stratégie restent encore le développement de projets. Donc, il y a un plan d'action qu'on a élaboré et ce plan d'action maintenant va nous permettre d'avoir un développement de projet, mais aussi la valorisation des crédits carbone.